Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette toute fin d'après-midi. Nous aujourd'hui nous sommes à Jerez du côté du circuit, notamment connu pour ses grands prix de MotoGP, pour essayer la nouvelle Renault Mégane RS. Alors celle-ci, on a une configuration standard dans le sens où on a une version équipée du moteur 280 chevaux avec la boîte robotisée EDC à 7 rapports. Elle est équipée d'un châssis sport, donc c'est la version de série. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, on a les jantes de 19 pouces, donc ça c'est une option à 1000 €. On n'a pas un jaune Sirius, mais une couleur orange tonique, contrairement à ce qu'on pourrait le croire. C'est vrai que cette couleur fait vraiment plutôt jaune plutôt que orange. Alors par rapport à une Mégane standard, qu'est-ce qu'on a qui change? Alors on a les boucliers ajourés, forcément, avec des feux de jour qui apprennent le logo de la marque, enfin de Renault Sport, pardon. Avec le logo RS, donc vous voyez, on a bien utilisé la voiture, donc elle a tendance à chauffer un petit peu là, on va un peu refroidir. On a un kit carrosserie spécifique avec toujours la sortie d'échappement trapézoïdale, quelques logos RS. On va faire un petit tour à l'intérieur pour voir ce qui change. Alors concrètement à l'intérieur, il faut savoir que nous sommes dans une Mégane RS, dans le sens où il n'y a pas grand chose qui diffère, sauf son autre version où on a le pack Alcantara, donc, qui est facturé 1500 €. Hop, la radio. Voilà, donc on a un compteur numérique au centre, on a un volant spécifique RS avec aux extrémités de l'Alcantara. Alors c'est un peu mal foutu ce système là parce que c'est un peu comme l'Audi RS3 actuel mais phase 1 où ils avaient mis en fait l'Alcantara au niveau des extrémités en haut et en bas et non pas au niveau des mains où ils ont mis du cuir, donc ce serait pas mal qu'ils inversent pour la prochaine génération car là on n'en voit pas vraiment l'intérêt. On a des palettes derrière le volant vu qu'on a une version EDC à 7 rapports. Pareil, les palettes, un petit problème, elles sont un peu trop courtes. Elles sont un peu trop courtes, pourquoi? Parce qu'ils ont intégré ce vilain commodo juste ici. Donc quand on est en conduite sportive, c'est pas hyper agréable. On retrouve toujours l'écran central juste ici avec le fameux RS Monitor. En fait, vous avez toute la télémétrie de la voiture avec notamment le système Ford Control. Donc en fait ce sont les roues arrière qui sont directrices en fonction de l'angle qu'on donne aux roues avant. Alors en dessous de 60 km/h, les roues vous tournez dans le sens inverse des roues avant, et en dessous et au-dessus de 60 km/h, pardon, les roues vont tourner dans le même sens que les roues avant, sauf en mode race où ce sera au-dessus ou en dessous de 100 km/h. Donc ici vous voyez, je tourne le volant, vous avez l'angle volant qui change. Et ici la puissance disponible quand vous appuyez sur l'accélérateur. Vous avez plusieurs modes de conduite avec le RS Drive, un mode confort, un mode neutre qui sert absolument à rien, un mode sport un peu plus efficace et le mode race qui permet notamment de désactiver l'ESP. Vous avez sur notre version les sièges chauffants également. Et comme vous voulez écouter un petit peu de son, et on va aller voir du côté de l'échappement et je vais appeler mes collègues, s'il y en a un qui peut venir m'aider. Sur un son à l'échappement, c'est mieux. Hop. Voilà au niveau du son, quelques pétarades à la levée de pied. Bon, ça ne vaut pas le système Akrapovic de la Mégane RS Trophy de l'ancienne génération, mais c'est quand même pas trop mal. Donc comme toutes les Mégane RS, transmission aux roues avant, avec, comme je vous l'ai dit, le Ford Control. Tout se passe ici. Je ne sais pas si vous allez voir, mais tout se passe derrière. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Alors on a conduit un petit peu sur des routes sinueuses.
C'est pas si mal que ça, dans le sens où on a un train arrière un petit peu mobile, enfin, contrairement à l'autre version. On a une boîte qui, à mon avis, peut être perfectible, mais on est plutôt en face d'une boîte USB plutôt réactive. Le moteur, donc on est sur un 1,8 litre et non plus sur un 2 litres. Donc ça, on le ressent vraiment dans le sens où on a vraiment un manque d'agrément moteur. Le moteur n'a plus vraiment d'allonge, notamment quand on titille un peu la zone rouge. Donc voilà pour nos premières impressions de conduite. Demain, on va essayer la voiture sur le circuit de Jerez, donc le circuit de MotoGP, des versions équipées du châssis Cup, donc avec le différentiel à l'avant. Cette version-là n'est pas équipée du différentiel. Et avec un moteur de 280 chevaux toujours, mais équipé de la boîte mécanique. Donc voici pour nos premières impressions. Et on vous donne rendez-vous très prochainement pour l'essai vidéo et pour l'essai écrit. Voilà, bonne journée à vous. Ciao.